Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Pour moi, tout va pour le mieux parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en plus, en voyage, je suis très content de vous retrouver. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ça. J'ai acheté un appareil photo argentique. Et je suis totalement novice là-dedans. Moi j'ai toujours connu les appareils photo numériques et donc j'ai envie de vous partager cette expérience. Cet appareil photo je l'ai acheté sur une brocante pour moins de 100 €. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à Valence en vacances rejoindre un pote, ce qui est plutôt cool. Et je me suis dit bah c'est l'occasion de vous faire cette petite vidéo. Je vais prendre des photos avec cet appareil photo argentique. Alors j'espère qu'il va fonctionner puisque j'en suis pas certain, on me l'a vendu comme ça. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas le vérifier. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous partager cette première expérience avec un appareil photo argentique. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça amène, est-ce qu'on peut s'amuser avec. Moi j'ai vraiment envie de faire plein de photos avec cet appareil photo. Ça donne ce petit côté un peu vieillot, on va pas se le cacher, mais c'est plutôt cool. Le seul problème c'est qu'il y a une pénurie de pellicules argentiques en couleur. Donc j'ai seulement une pellicule en noir et blanc, mais c'est pas grave, on revient encore plus loin, on revient en noir et blanc et il va falloir que je joue avec ça, avec ce contraste de noir et blanc. Donc j'ai déjà fait quelques photos, j'en suis à 4 photos. Je vais vous partager ça, j'espère que vous les verrez un jour parce que même moi je sais pas si on les verra. Je vous montrerai mes loupés, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi et peut-être comment on peut réussir ses premières photos avec un appareil photo argentique. Tu te doutes que si tu vois cette vidéo, c'est que j'ai réussi mes photos, c'est qu'au moins il y en a quelques-unes qui existent. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi mes 36 photos. Tu peux les voir toutes ici, elles vont s'afficher à l'écran maintenant. Je suis vraiment super content de ce côté-là parce que j'avais très peur de faire ces 36 photos, de revenir avec rien du tout. Alors, petit tips. Je pense que tu le connais, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai toutes les photos à peu près que j'ai voulu faire avec mon appareil photo argentique. Je me suis aussi amusé à les prendre avec mon téléphone comme ça. Je me dis toujours au cas où. Même si le plus intéressant serait de ne pas prendre ces autres photos pour être vraiment surpris et de vraiment se poser la question si un jour on va revoir nos photos. Moi, je le répète, mais je suis vraiment hyper content. C'est des photos que j'ai quand même réussi, alors pas réussi créativement, mais réussi dans la création. Ça veut dire qu'elles existent, elles sont là et que toutes, elles sont à peu près exploitables. C'est-à-dire qu'on voit ce qu'il y a dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai imprimé ces 36 photos, là, juste ici, comme tu peux le voir. Et ces 36 photos, ce qui est bizarre, ou non, je sais pas comment ça se fait, mais il y en a qui rendent mieux sur papier que numérique et inversement. Alors, je le dis tout de suite, j'ai essayé un petit peu de les retoucher sur Lightroom. C'est possible, c'est faisable, mais on ne peut pas faire grand chose au vu de la qualité de l'appareil photo que j'ai. Et je pense que ça va être ça avec tous les autres fichiers. Et puis c'est du fichier JPEG, donc qui ne se retouche pas vraiment beaucoup, mais on peut récupérer quelques informations. Avant de te donner dans un premier temps les points négatifs de l'appareil photo argentique, puis les points positifs de celui-ci, j'ai envie de te donner un petit conseil. Moi, sur ces 36 photos, il y a une photo ou deux même, je me souviens plus exactement, je les ai pas sous les yeux, mais il y a au moins une photo que j'ai prise 2 fois et je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien. Cette photo là, je voulais absolument pas la louper, alors qu'en fait elle n'était pas si folle que ça. Je vais te la montrer juste maintenant, mais je pensais que j'allais être surexposé et pas du tout. En fait les 2 photos c'est exactement les mêmes et je me dis que c'est un peu bête au prix de la pellicule et au prix du développement d'avoir 2 fois la même photo. Dernier tips que je veux te donner dans cette introduction, c'est que n'hésite pas à acheter un appareil photo argentique. Moi je l'ai eu à 60 €, c'est rien du tout. Alors il faut faire attention à ce que tu fais, mais les appareils photo argentiques c'est quand même assez costaud. Il y a 2-3 trucs à vérifier. Il y a plein de vidéos YouTube qui te donnent toutes les informations à ce sujet-là. Je vais pas te les dire maintenant, mais il y a plein de vidéos YouTube que je te mettrai sans doute dans la description. Comme ça tu pourras aller voir ces vidéos et tu verras ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire avec un appareil photo argentique. Mais n'hésite pas à acheter un appareil photo argentique, ça coûte vraiment pas cher. Tu as des premiers prix qui coûtent rien du tout. Tu peux même t'entraîner avec des appareils photo jetables qui coûtent
rien du tout et faire développer les photos derrière. Avant de te donner les points négatifs de l'appareil photo argentique, eh bien, on retourne tout de suite à Valence pour que tu découvres toutes mes photos. J'espère que cette petite virée à Valence t'a plu. Sache que Valence est une très jolie ville et que si tu veux y aller, c'est vraiment hyper cool. Pour information, on était début novembre et on est allé se baigner. Alors l'eau n'était pas super chaude, mais si t'es un peu motivé, ça se fait facilement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Premier point négatif, eh bien, c'est la qualité des photos. Moi, j'ai été vraiment déçu de la qualité. Je m'attendais à un peu mieux, même si je sais que je le fais pas pour la qualité des photos et j'aime mon appareil photo pour ça. J'ai maintenant mon téléphone aussi, que vous verrez dans une prochaine vidéo normalement si j'arrive à la sortir. Mais j'ai quand même été déçu de cette qualité-là. On a vraiment énormément de grains, pas beaucoup de détails et en plus, le deuxième point négatif qui va directement avec ce premier point, eh ben, c'est les photos en noir et blanc. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de pellicules couleur et on trouve plus de pellicules couleur, on trouve des pellicules en noir et blanc. Donc, je voulais absolument pouvoir prendre des photos avec mon appareil photo argentique. Donc, j'ai acheté cette pellicule-là, vous pouvez la voir, c'est en ISO 400. Je trouve que l'ISO 400, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal parce qu'à 400 ISO, on perd pas beaucoup de qualité. Et comme la qualité n'est déjà pas extraordinaire, bah c'est bête de perdre de la qualité. Mais en même temps, on peut, pour les couchers de soleil ou un début de basse luminosité, on peut faire quelques photos que je vous mets juste ici, que vous avez dû voir même un peu avant. Donc c'est vraiment ça le côté cool de l'ISO 400. Mais voilà, on en revient au point négatif, on n'a plus de pellicule couleur. Malheureusement, c'est comme beaucoup de choses en ce moment, il y a beaucoup de pénuries. Et moi, la couleur quand même en photo, j'adore ça. Et ce qui est cool, si on veut faire de la photo en noir et blanc, mais qu'on n'en est pas sûr, eh bien, ce qu'on fait, c'est que on prend des pellicules couleur. Après, au moment où on les numérise, eh ben, dans Lightroom ou dans un logiciel de retouche photo, on se met sa photo en noir et blanc et on l'a. Et au moins, on a les deux. Donc, vraiment déçu de ce côté-là, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait. Et ça amène peut-être un point positif, c'est qu'on essaye aussi de travailler autrement ces photos, avec le contraste, avec beaucoup d'autres choses, comme on n'a pas les couleurs sur notre photo. Alors je t'ai dit juste avant, en intro, que l'appareil photo m'avait coûté seulement 60 €. Le coût à l'achat d'un appareil photo argentique, il est vraiment minime. Et voilà, 60 €, ça s'économise assez facilement pour tout le monde quand même, je pense. Mais derrière, on a l'achat des pellicules, faut compter à peu près une dizaine d'euros pour 36 photos. Et derrière, on a le développement avec les négatifs. Et après, si on veut les imprimer sur papier en plus et les numériser. Moi, j'en ai eu pour 55 € pour tout ça, pour 36 photos. Donc, j'ai mes négatifs qui ont ensuite été imprimés sur du papier comme je vous ai montré juste avant. Et en plus, je les ai numérisés comme ça, je peux les avoir sur mon téléphone, sur mon ordi et je vous les montre comme ça, c'est bien mieux et c'est vrai que c'est cool de les avoir en fichier numérique. Mais voilà, ça coûte quand même très cher, 36 photos pour 60 € si on compte la pellicule et le développement derrière. Alors, la prochaine fois, je n'imprimerai pas toutes mes photos. Là, c'était la première fois. Je voulais savoir à peu près combien ça allait me coûter. Et le plaisir aussi de les avoir dans les mains en vrai. Donc, c'est cool, mais ça fait vraiment cher. Et si on veut faire de la photo souvent, bah,
pour moi, c'est clairement pas possible. Je peux pas faire autant de photos qu'avec mon téléphone ou mon appareil photo. Et même si je le voulais, c'est impossible financièrement, ça coûte beaucoup trop cher. Dernier point négatif de la photo argentique, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce que va donner notre photo à la fin. Alors, c'est autant un point positif qu'un point négatif, mais je voulais le mettre dans cette partie-là aussi. Je vais le mettre dans la partie d'après, donc du coup, je la mettrai pas puisque je la mets maintenant et je te l'indique. Mais ça fait un peu la relation aussi avec les points positifs. C'est tout ça, la photo argentique, c'est de ne pas savoir ce que ça va donner, de ne pas voir ce que ça donne en photo. Mais ce qui peut être contraignant, c'est de perdre toutes ces photos si notre pellicule, elle prend le soleil, elle prend la lumière. C'est vraiment compliqué de ce point-là. Moi, je me dis, ça me fait chier si je reviens d'un voyage ou même d'un petit shooting, d'un petit truc, je me prends mes dizaines de photos, je reviens, j'ai 0 photo. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange le plus, mais en même temps, c'est ça qui t'anime le plus parce que tu sais pas ce que ça va donner après, tu sais pas si tu vas réussir. Moi, c'était la première fois que j'utilisais cet appareil photo là et à la fin, je me suis dit mais ça se trouve j'ai fait tout ça pour rien. Donc c'est aussi un gage d'application, d'envie, de motivation et il faut vraiment être appliqué au moment où tu mets la pellicule, au moment où tu prends ta photo, il faut réfléchir. Et j'arrête de parler de ça parce qu'on va complètement vers les points positifs, là ça fait carrément la transition, mais il faut vraiment que tu penses à ça. Ça veut dire que tu peux prendre tes 36 photos, les faire développer et en fait en avoir 0. On passe maintenant aux points positifs qui sont pour moi bien plus importants que les points négatifs. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est parce que je veux aussi te donner l'envie de faire de la photo argentique parce que je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, le premier gros point positif de la photo argentique, c'est qu'on redécouvre complètement la façon de faire des photos. Moi, je suis né avec le numérique. Depuis que je suis petit, j'ai eu des petits appareils photo numériques et on pouvait prendre des centaines, des milliers, des millions de photos dans la journée ou même en quelques heures et on redécouvre complètement la photo et ça m'a permis moi aussi de me demander est-ce que ça j'ai vraiment envie de le prendre en photo, est-ce que ça sert à quelque chose et je réfléchis avant de prendre ma photo à mes réglages dans un premier temps, même si j'ai pas tout en mode manuel parce que ça serait bien trop compliqué, mais je réfléchis à comment je vais cadrer ma photo, ma composition, où est mon sujet, qu'est-ce qui est le plus important dans ma photo, quelle émotion j'ai envie de faire passer à celui qui va regarder ma photo, qu'est-ce que je vais raconter. Tout ça, ça m'a vraiment permis d'avoir une nouvelle vision sur la photographie et je pense que en plus de ça, ça va vraiment m'aider à m'améliorer en tout point dans la photo, que ça soit dans le numérique et l'argentique. Deuxième point positif, je viens juste te dire que je suis né avec le numérique et que j'ai toujours eu mes photos en instantané, que ça a toujours été facile pour moi de prendre des photos, mais aujourd'hui, avec la photo argentique, j'ai vraiment cette notion-là de temps et de se dire, je prends ma photo, je la verrai pas tout de suite, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si elle est réussie, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, je vais avoir mon retour et j'ai attendu ces photos, j'avais vraiment envie de voir ces photos, de voir ce que ça allait donner, alors que avant, quand je rentre chez moi, je vois mes photos, alors oui, je suis content, j'ai envie, mais je sais que si je veux les voir maintenant ou un peu après, dans 2 heures, je vais pouvoir le faire. Je sais que si je prends ma photo, je l'ai direct. Alors que là, avec la photo argentique, on attend et même on oublie un peu nos photos et quand on les revoit, quand on les regarde pour la première fois, c'est vraiment hyper cool et ça donne envie de faire encore plein de photos parce que c'est des super sensations d'attendre pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, la photo qu'on voulait absolument et de la voir enfin. Quatrième point positif, je te disais juste avant dans les points négatifs que la photo argentique ça coûtait cher, mais c'est à moitié vrai puisque je l'ai déjà dit 5000 fois, mais moi mon appareil photo il m'a coûté 60 €. Alors j'ai envie de changer l'objectif, de m'en racheter un qui coûte
bien plus cher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour un tout petit budget, déjà à 50 €, on peut trouver un appareil photo argentique sympa pour commencer la photo, ce qui est complètement absurde dans le numérique. Et j'ai envie de te dire, si tu veux faire de la photo numérique, 50 € ça sert à rien, tu as ton téléphone, ça sera bien mieux qu'un appareil photo à 50 €, je sais même pas si ça existe. Alors qu'à l'inverse, un appareil photo argentique à 50 €, tu l'as et tu peux économiser par-ci par-là pour avoir tes pellicules et derrière les faire développer. Donc c'est quand même le côté positif de la photo argentique, même s'il ne faut pas oublier que derrière, plus tu fais de photos, plus ça te coûte cher, contrairement à la photo numérique. Dernier point positif que je trouve hyper important, c'est que pour faire de la photo argentique, il faut comprendre la photo, il faut comprendre la technique. Il y a plein de vidéos sur YouTube où tu peux comprendre comment ça fonctionne la photo techniquement, qu'est-ce qui se passe dans un appareil photo. Et je pense que fondamentalement, il faut comprendre la photo pour derrière réussir ses photos à l'argentique. Alors que la photo numérique avec son téléphone ou un appareil photo numérique, eh ben c'est hyper simple de prendre une photo. Tu mets ton appareil photo en mode automatique et ça se fait facilement. C'est pour moi un des points les plus importants de la photo argentique, c'est que tu dois comprendre la photo pour en prendre. Pour conclure, la photo argentique, c'est vraiment une nouvelle découverte de la photo. Si ça fait longtemps que tu fais de la photo seulement en numérique et que tu n'as jamais fait de la photo argentique et que ça fait longtemps que tu fais de la photo, que tu n'apprends plus grand chose, même si on en apprend tout le temps, il y a un moment on apprend beaucoup moins de choses qu'au début, et si tu as envie d'apprendre toujours ces choses-là, eh bien c'est une part hyper importante au début dans la photo argentique, c'est que tu vas apprendre plein de choses et c'est plaisant tout ça de redécouvrir la photo, d'avoir une nouvelle vision sur comment prendre tes photos et qu'est-ce qui rendra le mieux après. Pour moi aussi la photo argentique c'est aussi une nouvelle façon de prendre les photos. Je parle pas dans la vision et de comment je prends mes photos, mais moi ça fait maintenant plus de 2 ans que je me balade avec mon appareil photo numérique où je prends des photos, des vidéos, que ce soit en vacances, en famille, avec des potes. Voilà, j'ai tout le temps envie de prendre des photos et je me dis mais mince, j'ai loupé ça et j'ai pas envie, même si c'est complètement bête que j'ai mon téléphone, mais voilà. L'appareil photo argentique, ça me permet d'oublier un peu mon appareil photo numérique, de prendre mon appareil photo argentique qui vaut beaucoup moins cher, donc si je le perds, je m'en fous un peu, même si ça me fait chier, mais voilà, par rapport à mon appareil photo qui me sert pour des prestats pro, là c'est autre chose. Donc c'est aussi une nouvelle façon pour moi de prendre des photos. Quand je me suis baladé à Valence, c'était hyper plaisant, j'avais mon appareil photo seulement argentique, bon, j'avais aussi mon appareil photo numérique pour vous faire les vidéos YouTube, mais je suis parti une semaine après à Angers, pas vraiment la même ville, mais Angers c'est vraiment hyper cool, vous devriez y aller. J'ai aussi pris mon appareil photo argentique et là j'ai pris seulement l'appareil photo argentique parce que j'étais avec des potes, on a fait pas mal de soirées, pas mal de trucs et ce qui est cool, c'est que je sors mon appareil photo argentique, je fais 1-2 photos dans la soirée et c'est tout. C'est vraiment beaucoup plus simple, je pense, d'utilisation et c'est moins contraignant que l'appareil photo numérique. Parce que le numérique, on a tout le temps envie de prendre des photos et pour moi, ça prend même plus de temps de prendre des photos avec le numérique. Peut-être aussi parce que je prends des vidéos, donc pas forcément, mais en tout cas de mon côté, je trouve ça vraiment cool d'avoir juste mon appareil photo argentique, de me dire si je fais pas de photos c'est pas grave, et puis si j'en fais c'est cool, c'est des souvenirs que je vais pouvoir accrocher au mur. Malheureusement j'ai eu un souci de son pendant le tournage de ma vidéo, la prise du micro s'est débranchée. C'est pas si grave que ça car la vidéo est assez longue comme ça et j'en étais à la fin, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu, si le sujet abordé t'intéresse et si tu trouves cool ce format mi-vlog, mi-studio. Si tu es arrivé à la fin de la vidéo, c'est pas pour rien, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.